Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la joie chrétienne. J'ai lu un jour l'exhortation apostolique du pape Paul VI, intitulée justement « La joie chrétienne », et c'est une révélation pour moi. Alors, le pape Paul VI a écrit cette lettre-là, cette exhortation, en 1975, année jubilaire. Vous savez qu'à tous les 25 ans, il y a une année jubilaire, et il y a eu l'an 2000, on pensait que la prochaine serait en 2025, mais là, le pape vient nous surprendre en mettant une qui va commencer dans quelques mois, l'année de la miséricorde, le jubilé de la miséricorde, mais normalement, c'est à tous les 25 ans. Alors, en pleine année jubilaire, le pape Paul VI écrit une lettre sur la joie. Et il commence en disant que, justement, il se rend compte que dans notre monde, les gens sont déprimés, les gens semblent moins joyeux qu'avant. Alors, le pape, le mot pape, ça ressemble à papa, c'est la même étymologie. Hein? Alors, c'est comme un bon papa qui voit ses enfants qui sont dans la tristesse et qui leur écrit une lettre sur la joie. Et il a écrit ça à l'occasion de la Pentecôte. Alors, il dit dès le début, « Alors que toute l'Église se prépare à célébrer la venue de l'Esprit Saint, je vous invite à implorer de lui le don de la joie. » C'est très fort, ça. À implorer. Il ne dit pas demander la joie, implorer. On sait ce que c'est qu'implorer quand on voit des enfants à l'approche de Noël là, qui veulent avoir tel cadeau, là, et je vous dis qu'ils savent implorer eux autres. Alors le pape, il dit, je ne vous demande pas là, de prier du bout des lèvres, là. Implorer de l'Esprit Saint le don de la joie. Et c'est intéressant parce que la joie, c'est un fruit de l'Esprit. Alors, l'Église catholique enseigne qu'il y a des dons de l'Esprit Saint qu'on retrouve dans la Bible, mais il y a aussi les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit sont mentionnés par saint Paul au chapitre 5 de la lettre aux Galates. Et il commence comme ceci. Les fruits de l'Esprit sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Alors, le plus grand des fruits, c'est toujours l'amour. Mais c'est intéressant qu'ils mettent la joie tout de suite après. Même avant la paix. C'est mystérieux. Alors, le pape, à un moment donné, dès le début de la lettre, il dit aussi « La société technique d'aujourd'hui a développé au maximum les occasions de plaisir, mais elle a bien de la misère à produire la joie. Parce que la joie vient d'ailleurs, la joie est spirituelle. » C'est là-dessus que j'aimerais insister aujourd'hui. La joie, c'est spirituel. La société technique d'aujourd'hui a développé au maximum les occasions de plaisir, mais elle a bien de la misère à produire la joie. Faire la distinction entre plaisir et joie, c'est capital dans la vie d'une personne humaine et surtout d'un chrétien. Avoir du fun, c'est pas la même chose qu'avoir de la joie. Moi, je me souviens quand j'étais au cégep, j'avais des confrères qui faisaient le party toute la fin de semaine, puis il y avait bien eu du fun, mais je vous dis que le lundi, il n'y avait pas la joie écrite d'en face. Alors ça, c'est très important. Puis pour comprendre ça, je pense qu'il faut comprendre ce que c'est que le plaisir. Le plaisir a toujours rapport avec nos sens. Le plaisir passe par les sens. Le plaisir de la vue, voir une belle peinture, voir un beau film. Le plaisir de l'ouïe, entendre une belle musique. Le plaisir du goût. Le plaisir passe par les sens. La joie n'a pas besoin de passer par les sens. On n'a pas besoin d'ailleurs d'une femme comme Marthe Robin, des femmes qui ont passé leur vie sur un lit, alitées, pas capables de voir même la lumière du jour pratiquement. La joie peut nous habiter même quand on n'a pas d'occasion de plaisir. Et un événement qui m'a vraiment frappé il y a plusieurs années, j'écoutais la télévision. Alors, après le téléjournal à Radio-Canada, il y avait toujours Le Point. Là, c'était animé par Anne-Marie Dussault. Puis, c'était un vendredi saint. Quelques mois auparavant, on avait présenté ce reportage-là deux soirs de suite sur les moniales de Berthierville. C'est une communauté de contemplatives, Berthierville, qui n'est pas très loin de Montréal. Là. Et moi, j'avais manqué les émissions. J'étais déçu parce que tout le monde m'en parlait. Arrive le vendredi saint, j'écoute les nouvelles, Anne-Marie Dussault, tout de suite après, au Point, elle dit « Aujourd'hui, à la demande générale, on a reçu tellement de courriers qu'on va vous présenter en rafale les deux reportages sur les moniales de Berthierville. » J'étais tellement heureux. J'ai remarqué que le vendredi saint, souvent, le Seigneur il nous fait des cadeaux. Alors, j'écoute ça. Et ce qui frappait dans ça, c'était de voir la joie de ces sœurs-là. Moi, les visages les plus joyeux que j'ai vus dans ma vie, c'est le visage d'une moniale, entre autres. Le ciel est écrit dans la face. Alors, c'est ça qui frappait. Tu voyais, c'est ces religieuses-là qui n'ont pas beaucoup d'occasions de plaisir. C'est-à-dire, ils ne vont pas au cinéma. Moi, j'aime ça, le cinéma. Ils ne vont pas prendre un repas au restaurant. Les occasions de plaisir, ils n'en ont pas beaucoup. Beaucoup moins que les autres. Mais la joie, comment ça se fait que la joie les habite? Alors ça, c'est une révélation. Et tout le monde a remarqué ça. C'est ça que les gens disaient après. C'est ça, c'est un mystère. Parce que le monastère, c'est une prison. Moi, quand j'ai senti l'appel à la vie religieuse, il y a plusieurs années, j'étais convaincu que j'étais appelé à la vie contemplative.
J'étais convaincu de ça. Alors, jusqu'à temps que j'essaye. Alors, j'étais à Québec, je sentais que le Seigneur m'appelait à devenir religieux, et j'étais sûr que j'étais appelé à devenir moine. Alors, je dis à mes parents, OK, je m'en vais, je fais mes valises pour au moins 2 mois, là. Je m'en vais à Saint-Benoît-du-Lac. C'est le seul monastère que je connaissais. Je m'en vais là. Après 6 jours, je dis, je m'en vais d'ici. Le maître des novices, tu ne peux pas juger si c'est ta vocation en 6 jours, faut que ça... Non, je pense que j'ai vraiment jugé. Parce que j'ai vu très clairement, là, je ne sortirai plus jamais d'ici. Jamais d'ici. Un monastère, humainement parlant, c'est une prison. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une cellule. La chambre des moines, on appelle une cellule. Alors, si tu n'as pas la vocation, là, c'est l'enfer de vivre là. Et pourtant, ceux qui ont la vocation, c'est les gens les plus épanouis, les plus beaux visages que j'ai jamais vus. Alors, ça nous montre que la joie, c'est spirituel. Alors, je pense que c'est une distinction qu'on ne fait pas assez dans le monde d'aujourd'hui. Joie et plaisir, ce sont 2 choses différentes. Et la joie, c'est un fruit de l'Esprit. L'Esprit Saint peut le mettre même dans les occasions difficiles de notre vie. Il pourra mettre la joie. Les martyrs mouraient en chantant. Ça, c'est mystérieux, ça. Comment tu expliques ça? Uniquement parce que c'est l'Esprit Saint. Tu ne peux pas expliquer ça humainement parlant. Alors, je vous souhaite cette joie spirituelle, même peut-être dans les moments difficiles de vos vies. À la prochaine.